parle de loyer impayé. Quelle est la genèse de cette histoire? Quel est ce loyer qui n'a pas été payé? Merci beaucoup, mon animatrice Eva. Avant d'arriver là, je voudrais d'abord remercier le président de la République, Madame la Première Dame, parce que l'affaire est arrivée très loin. Et je remercie aussi son éminence, l'archevêque Guy Godia Vincent, les pères, Papa Dioyaé Robert, Papa Bangui Bernard, tous les pères, de près ou de loin, les hommes de Dieu, je les remercie. Cette affaire-là a failli devenir comme du buzz. Et Dieu voulant, les télévisions, les radios accourent auprès de moi afin que ça soit expliqué. Donc c'est au nom de toute la communauté chrétienne que je suis là. Et dire aussi merci à notre Dieu qui a permis que c'est en ce jour de Pâques cela puisse arriver à moi. D'accord. À moi qui ne suis pas encore quelqu'un de grand dans cette nation. Je bénis le Seigneur pour cela, parce que dans la Pâque, il y a deux côtés. Il y a le côté de la fête, il y a le côté amer. Voilà. Amen. Donc pour revenir à l'histoire qui vous amène sur ce plateau. Effectivement, les gens m'appellent, j'explique la même chose. Avant moi, j'ai 3 logements. J'ai le logement où j'habite et il y a une maison pour les jeûneurs, les malades et les appareils de l'église. Et il y a le temple même qui est une maison inachevée qui n'est pas couverte totalement, sans porte, sans fenêtre. On ne peut pas garder les matériels de l'église là-bas. C'est pourquoi on a pris une petite maison en ville pour garder les bagages. C'est là-bas le problème est venu. D'accord. Voilà. Cette maison-là, elle coûte combien? Le prix, le loyer, c'est 5 000 francs par mois. 5 000 francs? 5 000 francs par mois. À quel moment vous avez intégré la maison? La maison. J'ai intégré cette maison parce que c'est au nom de l'église, mais sérieusement, c'est à mon propre nom, parce que j'ai mon ministère prophétique pour recevoir les gens. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. D'accord. Et quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur? Qui exactement avec qui vous signez? C'est va voir. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît, pour cette maison. Et celui qui reçoit la première fois l'avance de 2 mois, c'est celui qui est dans la vidéo en bleu. Le jeune qui me boxait en bleu dans la vidéo. C'est lui, M. Benoît? Non. C'est le neveu direct du propriétaire. C'est lui qui a reçu 10 000 francs dans ma main pour les remettre à M. Benoît. D'accord, pour revenir au contrat, donc le contrat il était verbal. Vous le passez avec ce jeune homme qui est en bleu, pas avec M. Benoît. Avec M. Benoît qui est l'intermédiaire. Oui, oui. Et les 2 mois d'avance, donc représentant la somme de 10 000 francs, vous les donnez au neveu du propriétaire. Donc pour les mois de septembre et octobre. Ok. Ensuite. Donc on lui a remis les 2 mois, il a remis à Benoît. Donc les 2 mois étant finis, on a consommé les 2 mois. Donc après les 2 mois, j'ai remis encore 5 000 francs à M. Benoît lui-même. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. D'accord. Et après, j'ai remis 5 000 francs au même jeune qui est en bleu, je ne connais pas son nom, c'est pourquoi. Le même jeune qui est en bleu dans la vidéo, je lui ai remis encore 5 000 francs. Pour le mois de décembre. Et après, j'ai remis 5 000 francs à l'un des fils de Benoît, puisque M. Benoît n'était pas là. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Voilà. D'accord. Et après, j'ai fait un dépôt sur le compte de M. Kalou, celui qui est grand détail, le papa grand détail en bleu. Je lui dépose sur son mobile money. Son mobile money, j'ai déposé 5 000 francs. Monsieur Kalou, c'est le propriétaire de la maison? C'est le propriétaire même de la maison. Ok. Donc, vous avez combien de mois d'arriéré? Si nous calculons, puisque quand M. Kalou et sa femme sont arrivés de Daloa, jusqu'à l'église le matin à 7h00, je n'étais même pas encore arrivé à l'église. Parce que notre culte démarre à 9h et ça prend fin vers midi. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février,
mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Ok, maintenant, est-ce qu'avec les propriétaires, vous étiez déjà accordé? Parce que si vous réglez votre loyer par un intermédiaire, est-ce qu'avec les propriétaires, vous vous êtes accordé aussi pour savoir s'ils ont la même information? Bon, une fois ils m'ont rencontré à Daloa, je leur ai expliqué l'affaire que c'est pas les intermédiaires que je leur donnais leur argent. Donc s'ils voulaient bien comprendre qu'ils se rendent à voir, ensemble on va s'expliquer. Puisqu'il n'y avait pas de facture en tant que telle, alors quand ils sont arrivés après le culte, on a essayé de régler un peu à l'église. J'ai dit aux fidèles rentrer à la maison, comme c'est un contrat verbal qui s'est déroulé devant M. Benoît, c'est devant lui on va partir pour que l'affaire soit tranchée. Mais quand ils arrivent le matin, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils viennent pour vous mettre à la porte? Ils viennent parce qu'ils ne reçoivent pas leur loyer? Ils viennent dans quel état d'esprit quand ils arrivent? Bon, je ne peux pas connaître en réalité. Ils vous disent quoi quand ils arrivent? Ils arrivent, c'est pas moi qui les accueille, hein. C'est le service d'ordre qui les accueille. Et je dis au service d'ordre, si quelqu'un vient à l'église, laisse la personne. Si la personne veut, elle rentre ou elle reste au dehors. Voilà. Mais après, vous arrivez à les voir. Quand vous prenez le magasin de la dame en location, vous comptez sur quoi pour pouvoir payer le loyer tranquillement? L'église ou bien il y avait une autre activité? Bon, je compte sur mon ministère. D'accord. Votre ministère, vous avez un groupe de musique là-bas? Groupe de musique. Je veux dire, il y a les églises musicales qui viennent chanter, danser les dimanches, je ne sais pas comment appeler ça, culte ou bien à la messe. Comme dans toutes les églises, et c'est une église qui démarrait. On a un petit noyau qui est dirigé par une sœur. Une sœur. Voilà. Donc on fait avec tam-tam, un peu de piano souvent. On fait avec ça. Mais eux là, vous ne devez pas, hein. Vous ne devez pas aux musiciens, les pianistes, tout est payé là-bas? Non, on ne doit pas. C'est les fidèles de la communauté. On ne doit pas. Mais maintenant, pendant vos moments difficiles, avant que la dame arrive avec son mari, mécanicien, tout ça là, ces moments difficiles-là, les personnes qui vous ont appelé de gauche-droite, des hommes de Dieu, des bienfaiteurs, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez avant ou pendant vos moments difficiles, si vous avez appelé ces personnes-là, ils allaient vous aider? Moment difficile, c'est un thème que moi je ne supporte pas trop, moment difficile, parce que c'est le ministère, il y a le haut et le bas, il y a les temps de faveur, il y a les temps de vaches maigres, donc on travaillait. Il faut dire que je ne comptais pas sur autre chose, je comptais sur mon ministère. D'accord. On va revenir au cours de l'histoire pour qu'on puisse bien la arrivent à comprendre. l'église. Quand ils arrivent à l'église ce dimanche, quand vous... Je m'explique. Et M. Benoît dit à M. Kalou, ce que le pasteur a dit, c'est réel. Nous reconnaissons 2 mois d'arriéré, 1 mois en cours. Et je prends 5 000 francs sur place.